Lorsque vous êtes fan d'un univers, d'une licence, d'un jeu vidéo, d'une série, d'un film, et qu'il n'existe rien en produit dérivé, eh bien justement dans cet univers jeux vidéo, films, séries et j'en passe, eh bien vous avez deux possibilités, soit vous restez définitivement sans strictement rien dans votre collection, soit vous faites appel à des artistes indépendants eh bien, pour réaliser une statue, c'est ce que j'ai fait moi personnellement, custom de l'univers dont vous êtes fan. L'univers que je voulais justement avoir en statut, il s'agit du jeu vidéo Dante's Inferno, sorti il y a de très nombreuses années sur Xbox 360. Si vous êtes fan de God of War, du genre de jeu God of War, ce jeu vidéo, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Et si c'est le cas, remuez ciel et terre pour retrouver ce jeu vidéo et y jouer. C'était vraiment une grosse folie. Un petit peu barge, très gore, très dérangeant, mais un superbe jeu que vous ne regretterez pas. J'ai donc contacté mon ami Michael qui a la petite société Mike 3D World Painting. Que fait Mike? Eh bien, il imprime en 3D, en résine, en PLA, peu importe ce que vous allez avoir besoin, eh bien, des statues ou des objets. Il vous les peint et il vous réalise de A à Z l'objet de vos rêves. J'avais trouvé un fichier de Dante, justement le personnage principal de ce jeu vidéo, dans une statue muséum qui ou un quart matcherait plutôt pas mal avec mes autres statues jeux vidéo, God of War, Uncharted, Lara Croft et autres. J'ai contacté Mike, je lui ai dit tiens le fichier, est-ce qu'il est possible pour toi de l'imprimer et de me réaliser cette statue custom? Il a accepté, on a fait donc le projet ensemble. C'est une statue que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Le packaging, c'est juste une boîte en carton puisque c'est du custom. Il m'a emballé le tout, on découvre ensemble et on déguste cette petite folie. Si vous avez des projets d'impression, de peinture, de customisation, de fichiers que vous avez et que vous voulez faire peindre le tout par Mike, vous voyez que je fais travailler énormément d'artistes. Je n'ai pas de préférence spécialement pour l'un ou pour l'autre. Je donne, eh bien, par-ci, par-là, la chance à un artiste ou l'autre de me réaliser, eh bien, mes petites folies. Je précise toujours que je paye mes petites folies. Je n'ai pas eu la statue offerte pour faire la promotion de Mike. J'ai payé le prix qu'il m'a demandé pour cette réalisation. Et cette vidéo, elle est faite totalement gratuitement pour Mike, pour juste vous montrer la qualité de son travail et peut-être lui donner un petit coup de pouce également au niveau de son boulot. Donc vous aurez ses réseaux sociaux dans la description de la vidéo, vous pouvez le contacter de ma part, vous n'aurez pas spécialement de remise ou autre, mais ça lui permettra lui de voir que grâce à la vidéo, vous avez eu envie de le contacter. On est parti, je prends mon cutter, où est-il? Il est là, je prie tous les dieux de la sainte collection de statues qu'il n'y ait pas de casse, parce que c'est de l'impression, c'est fragile et les transporteurs, eux, n'en ont strictement rien à faire en général de vos produits et balancent ça n'importe comment. Je pense que Mike a l'habitude de fabriquer des statues de la sorte et de les envoyer. Donc je pense qu'il a maintenant un certain soin pour emballer le tout. C'est ce que j'espère. Je pose le carton, je déballe le tout. Chaque élément est emballé dans du papier bulle séparément. Ouais, l'emballage est plutôt renforcé pour ne pas que ça casse. Il y a des barres de métal à l'intérieur des coins pour éviter que le carton s'écrase. Mike, tu m'as fait ça comme un titan là. S'il y a de la casse, je comprends pas. Je pense avoir tout sorti. Je déballe tout. On se retrouve tout de suite. On est parti. Les éléments sont déballés. On commence par la base. Et je vous avoue que le travail de Mike sur les textures, sur l'armure et autres, sur l'os de l'arme, je prends mon petit plaisir là. La base, en dessous, petite feutrine, ça c'est cool, nickel, ça fait vraiment très professionnel. J'aurais aimé que Mike me fasse une petite signature, peut-être un numéro 1 sur 1, alpha, bêta, peu importe, mais avoir un petit sticker customisé avec la signature de l'artiste, je trouve que c'est appréciable, ça donne un petit cachet supplémentaire. Il n'y a pas non plus de petite plaque de certificat d'authenticité qui donne justement le petit cachet à l'artiste d'avoir réalisé cette pièce. Je verrai avec Mike s'il peut quand même m'en réaliser une petite carte avec son label ou autre et avoir un certificat d'authenticité sur la petite réalisation. Donc en dessous, feutrine. La base, elle n'était pas très grande et c'est ce que j'aimais, ça faisait vraiment très muséum sans avoir un énorme diorama.
On reprend l'univers justement de Dante's Inferno, les enfers, différents crânes qui sont ensevelis dans la terre, des petits spikes un peu à droite qui vont reprendre les bestioles que vous allez battre, qui sont super dégueulasses les unes plus que les autres, le contour noir marbré, super joli également, et puis par devant, le titre du jeu vidéo et du personnage, Dante's Inferno. Pour la plaque, vous pouvez le voir juste ici devant, et je vous le montre également en gros plan. J'avais demandé à Mike si on pouvait avoir le même dégradé de couleur que le logo du jeu vidéo, à savoir, comme si c'était des flammes et les flammes de l'enfer. Quand je lui ai donné le petit PNG avec le logo et le dégradé de couleur, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à faire le même dégradé à l'aérographe en partant de l'orange vers du jaune et avoir ce superbe logo par devant. Sur l'arrière, on retrouve également des petits crânes, une base avec un effet de lave à l'intérieur. Comme je vous dis, je ne boude pas mon petit plaisir. On continue ensuite sur le corps de Dante. Et là, Mike, niveau level de peinture, je kiffe. Je kiffe vraiment. L'aspect métal de l'armure, j'aime vraiment ce qu'il a appliqué, avec un petit vernis un petit peu à gauche à droite pour faire un effet métallique. Les lanières des bottes de cuir avec les parties d'armure, magnifiques aussi. Le détail de l'armure est propre et le fichier m'a l'air propre. Je ne sais pas s'il a dû le retravailler ou s'il était comme ça de base, mais les petits spikes ici, l'effet métal qu'il a fait également sur les jambes, c'est propre de chez propre. Les parties de l'armure aussi, on a l'impression d'avoir du métal. Il a la fameuse croix qui est ici aussi accrochée à sa ceinture. La petite partie tissu qui revient au niveau de la ceinture également. Les straps, l'effet cuir du pantalon, bien géré, les straps aussi. Oui, non, franchement, c'est top. La lanière qui est ici n'existait pas. C'est juste que la petite jupette que je vais vous montrer était en 2 morceaux. Et afin qu'on ne voit pas la jonction, Mike a rajouté et a sculpté une lanière supplémentaire dans le fichier pour pouvoir masquer justement la jonction de cette jupette complémentaire avec des aimants qui vient se fixer de la sorte. On a ça qui vient et grâce à cette lanière, la jonction est invisible. Ingénieux. En plus sur des aimants, le mec il gère de ouf. La particularité de Dante, c'est forcément son torse avec cette croix qui est cousue, agrafée, qui fait partie du design du personnage. Et là, il s'est éclaté. Lorsque je lui ai passé commande du fichier, la partie ici de la croix, il n'y avait pas tous les dessins qui retracent l'histoire de Dante dans les bandages. Et je lui ai soumis l'idée, si tu peux le faire, ce serait cool, mais bon, je me doute que ça doit être compliqué. Il m'a dit non, t'inquiète, je gère. Et il a effectivement, sur toute la partie de la croix où il y a les agrafes et sur les bandages tout autour, dessiné à la main en noir toute l'histoire et les hiéroglyphes de chaque personnage dessus. Que dire? Que dire les mecs? On y est totalement. Mais quel travail de titan! Titan vraiment. Toutes les histoires y sont tout au long. Oh là 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 là. Ah, franchement, je suis comme un gosse. Les brassards, même chose métal avec les croix des Templiers, même chose ici au niveau de l'armure. Le corps et la couleur de la peau, j'aime vraiment ce qu'il a fait aussi. On a une salissure sur la peau aussi qui est appliquée avec, forcément pour reprendre, la salissure et la suie et autres qu'on retrouve dans les enfers. Non, franchement, là-dessus, Mike, tu m'as régalé et j'espère que je vous régale aussi pour les fans du jeu vidéo. Les épaulettes, magnifiques aussi avec un effet de peinture brillant qui donne la matière métallique. Alors, il m'a mis des petits pegs, comme les grands et comme les vraies statues. J'ai des pegs en métal pour venir plugger ma statue dans le socle. Donc hop, ça rentre, comme je dis souvent, comme papa, hop là, dans maman, pas de joint et Dante est assemblé. Continuons du coup l'assemblage. Je mets la petite jupette. Parfait, ça tient avec les aimants magnifiquement. Ah, j'aime bien cette pose muséum de dingue. Ça, très fragile, mais ça fait partie du design de Dante. Ça va, si je dis pas de bêtises, au poignet. Et il y a ces parties de tissu sur lesquelles il m'a mis des aimants également, avec les petites croix et les petits chapelets. Il ne faut pas que je me trompe juste dans le sens. Ok, il m'a mis les aimants en opposition, ce qui fait que je ne peux pas me tromper au final. La première et la deuxième, juste ici. Et on a, on va voir. Ah ouais bébé, ouais bébé. La tête de Dante, ah ouais c'est propre, hein. Petite barbe, naissante, les yeux c'est plutôt bien fait, les sourcils bruns, et pareil, la cotte de maille est là
couronne de Spike, de Dante, on a l'impression d'avoir du métal. Ouais, je kiffe, hein. Franchement, je kiffe. Si je dois chipoter, bah, c'est peut-être sur les yeux, ou au lieu de les peindre, j'utiliserai peut-être des stickers. Parce que c'est vrai que ça fait des yeux assez simples au niveau de la peinture, mais ça fait des yeux d'artistes indépendants. Maintenant, est-ce que utiliser des stickers bruns et les coller en format décalco apporterait plus de réalisme? Je pense que oui. Et je lui conseillerais de faire ça à l'avenir, plutôt que s'embêter à les peindre, autant faire de jolis yeux en stickers. Mais la tête, elle est très 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 belle également. Comment assemble-nous tout cela? Alors, il y a des aimants aussi. Je vois qu'il y a des trous. Ok, bah ça se pose simplement avec le PEG. Ouais, c'est quand même le petit kiff, hein. Ah, il n'y avait rien sur Dante's Inferno. Et là, j'ai une statue 1/4, badass à souhait au niveau de la pose muséum, comme j'aime, comme ce que fait JND et autres. Et c'est plutôt cool. Maintenant, ce qui va donner encore plus de badassitude au perso, bah, c'est son arme. Parce que oui, tout le jeu vidéo, vous allez vous battre avec cette immense hache faite d'os, avec une lame également à l'intérieur, la tête d'un diable des enfers qui se trouve juste là, en os également. Et elle est en 2 morceaux, puisqu'il y a la colonne vertébrale qui est ici, qui vient s'assembler aussi dans le PEGS métallique que m'a rajouté notre ami Mike. Alors, je regarde pour avoir le bon sens. Hop, gauche, droite. On oriente, hop là, comme ça. Il y a un PEGS qui est là et qui va s'assembler dans le dos de Dante, juste ici. Et vous lui mettez son arme. Oh là 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 là. Je dézoome parce que là on ne voit plus rien. Voilà, et là on a la statue 1/4 Dante Inferno, assemblée, réalisée par Mike 3D World Painting. Mon petit Mike, tu m'as fait un gros kiff là. Là tu m'as fait un gros kiff parce que, comme je vous dis depuis le début de la vidéo, il n'y a rien, de chez rien. Et je voulais pas un énorme diorama, un truc énorme pour cette statue et cet univers. Je voulais une statue muséum 1/4 de la sorte, comme aurait pu la sortir Sideshow à l'époque. Simple, classe, muséum, badass à souhait. Et là, j'ai ce que j'ai besoin. Vous me direz, tous et toutes, eh bien, premièrement, si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, est-ce que vous aviez aimé le jeu à l'époque sur 360? Est-ce que vous avez platiné ça comme un dingue comme moi? Ce jeu est inspiré de la Divine Comédie. L'histoire est plutôt passionnante, l'histoire de Dante est passionnante également, mais surtout les personnages, les monstres que vous allez affronter tout au long du jeu vidéo, il faut s'accrocher parce que c'est quand même assez gore et assez dégueu par moment. Il y a du nichon, il y a tout ce qu'il faut, si vous aimez ce genre de jeu, vous serez régalé. Le perso a un charisme de ouf, il reprend forcément le chara-design d'un chevalier templier ou autre prêt à se battre avec des armes de dingue. La statue lui rend entièrement honneur. La peinture que Mike a appliquée dessus retranscrit bien l'ambiance du jeu vidéo aussi. Je suis refait sur cette statue. Un énorme merci à Mike de m'avoir réalisé cette statue avec un soin pareil. Je ne pouvais pas me demander mieux. J'attends votre avis dans les commentaires sur cette statue, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Niveau tarification, je vous laisserai voir en fonction de ce que vous voulez faire avec Mike. Sachez qu'il n'est pas hors de prix, il est très accessible. J'ai un projet avec lui à venir également sur quelque chose qui n'existe pas non plus actuellement dans le monde de la statue. Je vous tease la licence, le personnage principal, mais il y aura 3 personnages sur la statue. Il s'appelle Roger, ça vous donne une idée? Roger, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Vous me direz dans les commentaires si vous avez une idée de la prochaine statue que je fais réaliser par Mike. Roger, bon, ça ne va pas être très difficile en soi. Je vous la ferai découvrir également en vidéo. Super rapide également pour la réalisation. Je pense qu'en un petit mois, Mike m'avait réalisé cette grosse folie. Maintenant, tout dépend également du calendrier de l'artiste en fonction de tout ce qu'il a à faire au moment où vous allez passer commande. Vous vous mettez en liste d'attente, vous versez un acompte pour bloquer votre place. Et puis, quand c'est votre petit tour, il vous réalisera votre folie. Et lorsqu'elle est terminée, vous solderez votre commande. Voilà, c'était Dante Inferno, réalisé par Mike, 3D World Painting. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Devenez membre soutien sur le bouton rejoindre si vous voulez voir ces petites vidéos en avant-première. Et puis également, comme d'habitude, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez faire le petit super thanks. Super thanks à Mike, super thanks à tous. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.